industrie, directeur du développement économique à la CIREST. Alors, tu peux m'expliquer un petit peu le processus du gaz carbonique Alors, on a un industriel majeur du territoire qui est Rivière-du-Mât, qui est venu nous voir avec un projet qu'il a en lien avec un autre leader réunionnais du gaz carbonique qui est Air Liquide. Et ils avaient le souhait de pouvoir utiliser notamment les effluents dus à la macération, enfin, je peux le monter, excuse-moi, d'utiliser le gaz carbonique issu de la fermentation des productions de Rivière-du-Mât. Donc, suite à ça, on a mobilisé les ingénieries et les fonds de l'État, notamment le fonds de transition écologique en transition industrielle, avec l'ADEME et la sous-préfecture, afin de pouvoir accompagner sur une première brique de financement ce projet-là, qui aujourd'hui peut être un projet majeur pour le territoire et participer à ce fameux rééquilibrage territorial que tout le monde appelle de ses voeux. Vous pensez que le fait de produire ce gaz carbonique directement à La Réunion, produit local, ça va être moins cher au lieu de le prendre ailleurs? Alors, au-delà du coût, il s'agit d'une question de souveraineté. Et cette question de souveraineté, elle va dépasser le simple fait de la production de gaz carbonique qu'on peut retrouver dans nos boissons à base de gaz ou autres produits gazifiés. Il s'agit vraiment là d'avoir un produit qui nous permet d'aller aussi vers la souveraineté alimentaire, notamment pour accompagner la maturation de fruits et légumes, la conservation ou encore d'autres projets liés au gaz carbonique. Donc il s'agit au-delà d'une simple question de coût, d'une vraie question de souveraineté sur un élément important pour le territoire.